bonjour et merci de nous rejoindre sur cette visio au dernier arrivé. On va vous inviter à bien couper vos micros, s'il vous plaît, pour ne pas perturber l'enregistrement de la visio. On va démarrer dans quelques minutes. Bienvenue à ceux qui continuent de nous rejoindre. Voilà, s'il vous plaît, on va vous demander de bien vérifier que vous avez les micros coupés si vous n'intervenez pas sur la visio. Ça évitera les bruits. Pour ceux qui viennent de se connecter et de nous rejoindre, on va démarrer dans une minute, je pense. Petit rappel du coup pour ceux qui viennent de se connecter. Donc, on vous laisse couper vos micros puisque cette visio est enregistrée. Elle sera évidemment disponible sur la chaîne YouTube de la Fédération en replay. Donc, vous pourrez y accéder en replay ensuite. Tout au long de la visio, on vous invite à poser, à ne pas hésiter en tout cas à poser vos questions dans le chat et à rebondir sur les interventions qui vous seront présentées. Et à la fin, on a un temps de questions-réponses qui est prévu. Donc, on reviendra sur les questions qui auront été posées dans le chat pour y répondre. Voilà, et pour peut-être, on va démarrer pour notamment les gens qui nous ont rejoints à l'heure pour ne pas prendre de retard et ne pas trop déborder sur l'horaire. Donc Céline, je te propose d'introduire cette visio. Donc Céline est la présidente du comité Poney, qui est un comité qui travaille sur toutes les problématiques autour de la pédagogie et de l'équitation dédiée aux enfants, composée de dirigeants de clubs. Et donc Céline est notamment dirigeante du Poney Club de Sardieu en Isère. Voilà, et elle va lancer cette visio pour nous. Eh ben oui, bonjour à tous, merci Zoé. En effet, on constate en ce moment que dans les clubs, il y a une grande baisse des primo-licenciés. Donc, je pense que cette année, la fête du poney, eh bien, elle a toute sa place le 2 juin 2024. En effet, les primo-licenciés diminuent énormément. On constate que dans les cours poney, il y a quand même moins d'élèves. Et c'est important eh bien, d'aller recruter encore plus cette année parce que les élèves qu'on va recruter cette année sur les plus jeunes, eh bien, ce sera ensuite nos ados, nos adultes de demain. Cette baisse, elle est due, vous le savez, à plusieurs facteurs et dont une grande baisse de la natalité en France. Donc, c'est encore plus important cette année d'organiser la fête du poney. 3 points importants aussi pour moi, en tout cas, d'organiser la fête du poney. Ça va vraiment vous faire permettre de découvrir l'équitation et tout l'environnement du Poney Club aux personnes qui sont non équitantes. Souvent, on a encore beaucoup de Français qui n'osent pas passer la porte des poney clubs et de nos centres équestres. Ils pensent que c'est réservé à certaines personnes. Eh bien, ça permet cette journée-là de leur dire, ben non, regardez, c'est possible. Vous pouvez faire juste un stage. Vous pouvez vous inscrire à l'année. C'est possible. Vous avez votre place au sein des poney clubs en France. C'est possible. Ça permet aussi de faire découvrir, en fait, les poney clubs en France. Ça va vous permettre d'avoir une rentrée vraiment plus sereine. Nous, en tout cas, pour notre centre équestre en Isère, on fait 90% des inscriptions au printemps. Donc, ça permet de pouvoir avoir toute sa rentrée de septembre qui est sereine, de savoir quel enseignant recruter, quelle méthode mettre en place pour la rentrée. Donc, ça va vraiment vous apporter plus de sérénité. Le deuxième point important aussi pour moi, c'est je trouve que la fête du poney, qu'est-ce qu'elle va vous permettre? Elle va permettre aux dirigeants et aux enseignants de retravailler sur les valeurs du Poney Club et du club, de se dire quels sont nos points forts, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, pourquoi on a créé ce lieu, pourquoi on est enseignant dans ce lieu, et ça va permettre de travailler sur les valeurs du club. Notamment quand on accueille les gens lors de la fête du poney, je pense qu'il est très important, c'est par exemple, de se dire 3 points forts. Quels sont les 3 points forts de notre centre équestre et de notre poney club et d'en parler aux gens qui viennent visiter votre club. Pourquoi? Pour qu'ils aient envie de s'inscrire tout simplement chez vous le plus possible.
Donc, mettre en avant vraiment vos points forts, les points forts de votre structure. Et troisième point important, et après j'en resterai là, je laisserai la parole à Zoé, c'est de fidéliser votre clientèle à vous. Qu'est-ce qui va se passer en fait quand vous organisez un événement comme ça? Bien sûr, on va avoir besoin de beaucoup de bénévoles. Souvent, les bénévoles sont ravis vraiment d'être là. Et on a tous besoin, on est des êtres humains, donc comme les chevaux, on a besoin d'être en groupe et on a un besoin d'appartenance. Et bien là, vous remplissez ce besoin d'appartenance auprès de votre clientèle, ça va renforcer l'appartenance à votre structure, de mettre en avant leur centre équestre. En général, vous le verrez dans les cartes qu'on distribue, les cartes d'invitation, distribuer un maximum de cartes d'invitation et d'offrir ça à vos clients. Ils sont ravis de faire venir visiter leur poney club et en plus, ils se sentent utiles. Voilà, donc une fête du poney encore plus importante, je pense, cette année en 2024. Voilà, je vais laisser la parole du coup à Zoé pour la suite. Merci Céline. Du coup, oui, on va démarrer un petit peu. Donc, on va vous reparler de la fête du poney. Je pense qu'il y en a beaucoup qui commencent à connaître cette opération qu'il y a quelques années. On va quand même redérouler pour les petits nouveaux, voilà, ce qui compose la fête du poney, ses spécificités. Ensuite, on a la chance d'avoir Aude aujourd'hui avec nous, qui est la dirigeante du centre équestre du Poney Club du Petit Malherbe dans Gare. Voilà, que je ferai intervenir durant cette vidéo dans les deux parties. Voilà, et on aura également, on reviendra sur des exemples d'animation pour vous donner des pistes, parce qu'en fait, aujourd'hui, la fête du poney, c'est vraiment, faut que ça soit votre événement, que vous le personnalisiez, que vous personnalisiez votre programme et que ce soit une fête du poney qui vous ressemble, qui ressemble à votre poney club, à votre identité. Donc, on vous donnera quelques pistes avec tout plein d'animations et vous le verrez, Aude a un programme assez riche et elle pourra nous en parler tout à l'heure. Donc la fête du poney, effectivement, aujourd'hui, Céline l'a dit, c'est un vrai outil pour préparer l'été et la rentrée. Donc préparer vos stages d'été, communiquer sur les activités que vous allez mettre en place. Et aussi, sur la rentrée, ça permet, comme Céline l'expliquait, hein, d'anticiper votre rentrée, de prendre de l'avance, de faire une rentrée un peu moins dans le rush, du coup, parce que vous savez déjà qui va revenir à la rentrée et qui est déjà inscrit. Surtout que la rentrée, on le sait, aujourd'hui, c'est un temps très, très concurrentiel. Il y a beaucoup d'activités qui sont proposées, beaucoup de gens qui cherchent avec tous les forums des associations, etc. Donc évidemment, ça reste un temps fort. Mais communiquer au printemps, prendre cette avance-là, ça permet aussi de se démarquer, de sortir un petit peu du lot et de sortir finalement un petit peu de ce panel d'activités qui sont proposées aux parents à la rentrée. La fête du poney aujourd'hui, donc on est sur la sixième édition. Donc elle commence à avoir un petit peu d'âge et pour autant elle ne se ride pas du tout. Donc cette année, elle sera le 2 juin. Alors encore une fois, j'y reviendrai, mais vous avez la possibilité, si vous avez quelque chose de prévu ce dimanche-là, de vous inscrire et de la faire à un autre jour. Il suffira de le préciser sur votre programme. Cette fête du poney, elle est ouverte aux établissements labellisés Poney Club de France. Pourquoi? Puisque la fédération pousse effectivement plutôt les établissements qui sont engagés dans une démarche qualité. Et en l'occurrence, ce label Poney Club de France, c'est vraiment le label des centres équestres et des Poney Club qui propose une activité adaptée aux plus petits, avec une cavalerie adaptée, des infrastructures également adaptées aux plus jeunes enfants. Donc l'idée, c'est vraiment de valoriser les centres équestres qui sont engagés dans une démarche qualité autour du label Poney Club de France. La fête du poney, c'est avant tout une journée festive et conviviale. L'idée, Céline le disait, c'est de rassembler un peu le grand public, d'ouvrir les portes de votre poney club, parce que c'est vrai que le centre équestre, il a une image un petit peu de club privé, pas ouvert au grand public. Donc l'idée, c'est de montrer qu'aujourd'hui, le club, c'est vraiment un lieu de vie, un lieu où on peut partager des choses en famille avec ses amis et qu'on n'est pas obligé de venir monter toute l'année pour venir de temps en temps faire ne serait-ce déjà qu'une balade à poney avec ses enfants. Je le disais, donc le programme, l'idée c'est que ça soit personnalisé. Donc vous personnalisez votre programme, la durée. Aude en parlera d'ailleurs tout à l'heure. C'est pas forcément une journée complète. Vous pouvez mettre en place les ateliers que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de faire du tout gratuit non plus. L'idée c'est bien sûr que l'accès au club soit libre, l'entrée au club soit libre et gratuite, mais qu'après, si vous avez plutôt envie de monétiser, par exemple, un atelier, de faire quand même d'autres ateliers gratuits qui sont plus simples à animer, c'est possible également. Et donc, évidemment, dans un objectif de recruter des nouveaux cavaliers pour les stages de vacances sous la rentrée, et puis de fidéliser les cavaliers actuels, puisqu'on y reviendra aussi. Cette fête du poney, c'est vraiment un outil dont vous pouvez vous servir pour engager et impliquer vos cavaliers dans l'organisation.
Donc, pourquoi organiser la fête du poney en juin? Je le disais, c'est vraiment une période stratégique. Ça permet d'anticiper la rentrée et ça permet d'être quand même suffisamment en amont des grandes vacances pour pouvoir potentiellement remplir les stages d'été qui ne seraient pas encore pleins. C'est vraiment l'idée, c'est d'en faire un rendez-vous un petit peu incontournable à la fois pour vos cavaliers et en fait le grand public ou les amoureux de nature qui sont dans votre zone de chalandise, c'est-à-dire dans un rayon environ de 20 km en général autour du centre équestre. Donc, cette fête du poney, en gros, vous avez plusieurs intérêts à l'organiser. C'est que d'une part, vous profitez des actions de communication qui sont mises en place par la fédération. Tous les ans, la fédération, elle met en place une campagne de communication autour de la fête du poney. Là, en ce moment, par exemple, on est sur Cheval de Pâques pour ceux qui ont suivi un petit peu. On va basculer dès que Cheval de Pâques est fini, c'est-à-dire début mai, on va basculer directement sur la fête du poney pour valoriser cette animation et ça va nous permettre d'être vraiment très présents dans l'esprit du grand public et notamment des familles, puisqu'on va cibler un petit peu la même typologie de personnes. Donc, quand vous vous inscrivez sur la plateforme tousacheval.ff.com, ça vous permet d'être référencé parmi les poney clubs participants et de bénéficier de toute la promotion qui est mise en place par la fédération. Ça va vous permettre également de valoriser vos activités, évidemment. Comme je disais, la fête du poney, l'idée, c'est de proposer vraiment un programme qui vous ressemble. Donc, pour le club qui va être plutôt spécialisé en équifun, qu'en saut d'obstacle, ou qui va proposer de l'équifile ou du mountain trail, donc des disciplines un petit peu originales, c'est l'occasion de les faire valoir, de les montrer au grand public. Parce qu'il faut bien se dire que dans l'esprit du grand public et notamment dans l'esprit des parents, quand on parle d'équitation, ils ont tout de suite en tête la reprise en carrière et le saut d'obstacle. Donc la fête du poney, finalement, c'est un peu un moyen de leur montrer qu'il existe autre chose dans votre centre équestre, que vous faites d'autres activités, des activités ludiques et vraiment adaptées aux plus jeunes. Donc c'est vraiment l'occasion de valoriser un petit peu tout ce que vous allez mettre en place dans votre centre équestre tout au long de l'année, même si c'est sur des activités ponctuelles comme des stages ou des week-ends. Et puis, on relance cette année pour la deuxième édition le jeu concours Poney Égérie. Je vais rentrer un peu plus dans le détail juste après. Aude, justement, est la grande gagnante de cette animation, puisqu'elle avait inscrit son poney Gulli l'année dernière, qui est donc la star de notre affiche cette année et l'égérie de la fête du poney. Donc ça, j'y reviendrai. C'est aussi un moyen d'engager vos cavaliers et d'en faire finalement un projet de club. Donc ça, voilà, on le détaillera un peu plus. Dans l'idée, hein, on le répète à chaque fois, le succès des opérations de la fédération, il dépend de vous, de votre implication et de votre adhésion à ces projets-là. Plus on a de clubs qui participent, plus la communication elle est percutante sur le territoire national et sur l'ensemble de la France. Donc on compte vraiment sur vous. Plus vous êtes nombreux à participer, plus le maillage territorial est fort et plus on a de poids et de puissance pour aller communiquer au grand public. Donc, le dispositif de communication cette année pour promouvoir la fête du poney, on met en place plusieurs choses. Alors, il y a évidemment des relations presse. Donc, la fédération crée un dossier de presse dédié vraiment à la fête du poney et à tout ce qui est bienfait du poney pour l'enfant. Donc, c'est envoyé à de la presse généraliste, également de la PQR. PQR, c'est la presse quotidienne régionale. Donc, pour ceux qui sont par exemple dans le sud, ça va être Midi Libre. Pour ceux qui sont dans l'ouest, ça va être Ouest France, par exemple. Voilà, ce genre de titres, l'Est républicain, ce sont des titres qui ont en général tendance à partager pas mal d'actu de leur territoire. Donc, on leur pousse cette information pour qu'ils aillent se renseigner, qu'ils aillent regarder s'il y a des clubs qui participent dans la région. Et on va envoyer également des communiqués de presse, voilà, pour faire des petits rappels et inviter en tout cas la presse à communiquer sur cette opération. Tous ces dispositifs, j'en parlerai après, mais vous les avez, ces communiqués, ces dossiers de presse, vous les avez à disposition. Donc, vous pouvez aussi les repartager si vous avez des contacts locaux. On va également mettre en place de l'achat média sur les réseaux sociaux, donc des publications boostées auprès du public familial. Donc, on va à nouveau cibler Facebook et Instagram, qui restent les deux gros réseaux sociaux utilisés par les parents aujourd'hui. Et là, l'idée, c'est vraiment sur les réseaux sociaux d'aller chercher les parents pour les inciter à venir à la fête du poney avec leurs enfants. On travaille également depuis le mois de février avec l'influenceuse Yesta Ilman, qui est une ancienne, pour certains qui la connaissent, une ancienne candidate de participante de koh qui aujourd'hui a beaucoup de poids sur les réseaux sociaux puisqu'elle a plus d'1 million d'abonnés sur Instagram, 1,5 million plus exactement. Donc c'est quand même une grosse communauté et une communauté assez familiale puisqu'aujourd'hui elle est aussi dans le programme télévisé Maman est célèbre. Et donc elle a deux petits garçons et le plus jeune qui a 3 ans, Adriane, a commencé les cours de poney en mois de février. Et donc cette influenceuse, elle communique un petit peu toutes les semaines finalement, quasiment, sur les bienfaits de l'équitation, la progression de son petit garçon. Et elle va communiquer sur la fête du poney en invitant ses abonnés à se rendre
dans les clubs participants pour aller découvrir les animations. Et puis enfin, on le fait maintenant régulièrement sur nos opérations de développement. On enverra également la fédération un courrier à vos mairies pour qu'ils aient une information un petit peu officielle de la fédération pour les inciter à relayer votre programme et vos infos à leurs habitants. Alors, comment s'inscrire à la fête du poney? Aujourd'hui, on a une plateforme qui s'appelle tousacheval.ffo.com, qui est le site un peu porte d'entrée pour le grand public, sur lequel on a toutes les opérations de développement de la fédération. Ça va de la journée du cheval à la fête du poney en passant par les opérations journée de l'attelage, par exemple. Donc, c'est assez simple. On se connecte sur la plateforme avec les identifiants FFE Club SIF. Et ensuite, on choisit l'opération à laquelle on souhaite s'inscrire, donc en l'occurrence la fête du poney. Et là, vous avez juste à suivre les instructions, à remplir votre programme. Alors, on vous invite à bien détailler votre programme parce que ça donne toujours plus envie aux gens de venir quand ils ont un peu plus de détails sur les animations qu'ils vont pouvoir avoir dans le Poney Club. Et puis, comme je le disais, si par exemple vous ne pouvez pas organiser votre fête du poney le 2 juin, vous pouvez dire que vous l'organisez à une autre date et donc il faut bien le spécifier sur le programme pour que le public soit au courant. Ensuite, vous recevrez un mail de confirmation. Voilà, on va vous demander de choisir est-ce que vous voulez recevoir le kit de communication ou pas et vous recevez un mail de confirmation. Donc, si vous n'avez pas reçu le mail et que vous n'avez rien dans les spams, c'est qu'il y a eu un bug et qu'il faut aller contrôler que vous êtes bien inscrit. Voilà. Sur Tous à cheval, vous retrouvez, il y a pas mal de supports qui seront sur la médiathèque, mais sur Tous à cheval, vous retrouverez notamment le dossier de presse que vous pouvez télécharger et transmettre à vos contacts presse. Voilà, il y a un espace presse dédié, donc vous trouverez tout dessus. Voilà, on va passer un petit peu sur des questions un peu plus pratico-pratiques, les clés pour réussir votre fête du poney. Alors, je le disais, vous avez la médiathèque aujourd'hui, je pense que vous avez l'habitude d'utiliser, sur laquelle on va mettre tout un tas de supports de communication. Donc, vous allez retrouver au total près de 25 supports de communication sur cette médiathèque. Les affiches, bien évidemment, donc il y a tout le contenu qui vous sera envoyé dans le kit qui est envoyé gratuitement. Et ensuite, vous avez aussi d'autres supports comme des petits cartons d'invitation, des visuels pour faire des ateliers thématiques, donc des choses qui sont assez faciles à imprimer et à mettre dans votre club. Et donc cette année, la fédération effectivement n'enverra pas de banderole, mais vous pouvez télécharger le visuel prêt à imprimer et le faire imprimer auprès de votre imprimeur le plus proche. Euh, voilà, donc ça sera à disposition sur la médiathèque avec tout un tas de supports. La médiathèque, donc l'idée c'est que vous puissiez personnaliser votre programme. Donc on vous met aussi à disposition, je pense que c'est utile de le préciser, des visuels qui sont personnalisables. Ça veut dire que vous pouvez mettre un petit peu de contenu dans l'espace à personnaliser. Vous pouvez personnaliser votre date pour ceux qui ne le font pas le 2 juin. Donc vraiment on a pensé à mettre tous les visuels possibles et inimaginables. Pour ceux qui font de l'impression maison, il y a aussi une affiche un peu plus light, donc avec un peu moins de couleurs en fond qui permet de moins utiliser l'encre de l'imprimante. Donc l'idée, c'est de vous donner vraiment toutes les clés pour communiquer sur votre événement. Ce sont des fichiers que vous pouvez normalement modifier également sur ordinateur si vous préférez faire quelque chose d'un peu plus propre. Et si jamais vous rencontrez des difficultés, surtout, vous n'hésitez pas à nous écrire à développement@ffe.com et nos équipes se tiennent à votre disposition pour échanger avec vous sur ces supports. La nouveauté cette année, c'est une idée qui nous est venue du comité Poney. L'idée, c'était de se dire, aujourd'hui, on n'avait pas forcément d'atelier qui puisse vivre un petit peu tout seul quand les gens patientent, par exemple, Alors, entre attends deux 2 secondes. ateliers. Alors, donc l'idée, c'est d'avoir des QR codes que vous pouvez facilement imprimer dans le club. Les gens, ils ont pas mal l'habitude maintenant des QR codes, hein, c'est un système qui est bien connu du public. Et donc, on a créé des petites affiches avec un grand QR code sur des ateliers un peu thématiques. Il va y avoir découvrir les Jeux Olympiques, en savoir plus sur le poney, des choses sur le bien-être animal. Vous pourrez les mettre dans le club à des endroits un petit peu stratégiques et ça permettra aux gens qui évoluent un petit peu en autonomie entre deux ateliers, d'avoir quelque chose à regarder, quelque chose sur lequel ils pourront apprendre des choses sur l'équitation ou le poney. Et en fait, on va s'appuyer sur le site trotop.ffe.com, qui est vraiment notre plateforme enfant aujourd'hui, où il y a tout un tas de contenus assez ludiques dessus et vraiment tourné angle, voilà, dans un langage qui parle aux enfants. Et donc ainsi, les familles pourront scanner les QR codes si vous choisissez de les mettre dans votre club et avoir un petit peu d'infos, ce qui permet de pas mobiliser, par exemple, un bénévole pour animer un atelier sur les Jeux Olympiques, etc.
Dans le kit de communication, pas mal de choses que vous connaissez déjà également, les affiches, les flyers d'invitation qui avaient été plébiscités. Donc ça, ce sont des petits recto verso en A5 que vous pourrez déposer dans les commerces de proximité. On vous met également des flyers, le poney, quelle bonne idée, qui vous permettent d'avoir pas mal d'éléments de langage qui parlent aux parents sur les bienfaits de l'équitation à poney. Donc ça vous permettra de passer un petit peu de l'info aux gens qui sont intéressés pour inscrire leurs enfants. Vous avez comme toujours les diplômes d'initiation, les badges qui plaisent beaucoup, la guirlande pour la déco du club. Et cette année, la petite nouveauté, c'est qu'on va vous envoyer également 20 chapeaux, des petits chapeaux de fête en fait qui sont en carton et que vous pourrez monter vous-même. Et donc là, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez les utiliser en fonction de la fête du poney que vous allez organiser. Si vous avez plutôt une animation avec une vingtaine d'enfants, etc., vous pouvez les donner aux enfants, mais vous pouvez aussi personnaliser, les mettre sur les tétières des poneys, voilà, en déco. Donc voilà, c'était la petite nouveauté pour avoir un petit élément festif en plus dans votre kit de communication. Petit rappel sur l'envoi des kits, on rappelle que pour la fête du poney, on enverra les derniers kits le 23/05, 23 mai. Les envois vont commencer la dernière semaine d'avril, normalement, donc un mois avant l'opération. Et donc, vous aurez jusqu'au 23 mai pour recevoir le kit. Voilà, petit rappel également, je pense que beaucoup ont l'habitude, on vous rappelle que quand vous participez aux opérations de développement, ça vous permet de cumuler des points bonus qui sont valables sur votre colis de rentrée, donc d'avoir en gros, de bénéficier d'un produit ou deux en plus sur votre colis de rentrée pour la rentrée 2024. Donc si vous participez maintenant à la fête du poney, vous aurez 20 points bonus à la rentrée 2024 en septembre. Voilà, je vais passer sur le jeu concours Poney et Géry parce on a reçu pas mal de questions quand on a envoyé la newsletter, donc c'est l'occasion de refaire un petit point et je proposerai à Aude d'intervenir là-dessus d'ailleurs, puisque je crois qu'elle s'en était pas mal emparée. L'idée, c'était vraiment de vous proposer une petite animation en plus pour engager vos cavaliers et faire un petit peu de communication autour de la fête du poney, en incarnant vraiment, puisque la star finalement de cette fête, c'est le poney, donc en ayant des poneys qui incarnent cette fête du poney. Donc l'année dernière, pour la première édition, on a environ une trentaine de clubs qui avaient participé, qui avaient proposé la star de leur poney club, leur mascotte, pour devenir poney égérie. Et donc l'idée, c'est vraiment d'élire le poney qui sera la star de la fête du poney, la star sur les réseaux sociaux et notamment sur les affiches, puisque Gulli, cette année, apparaît sur l'affiche de la fête du poney. L'avantage pour votre club, du coup, c'est de finalement créer un petit peu une animation au sein du club. Derrière, la fédération organise un shooting photo avec un photographe professionnel qui vient prendre en photo le poney. Et puis, on vous enverra donc une toile que vous pourrez afficher dans le club en déco. Voilà, la belle photo de votre poney star, de votre mascotte. Ça permet d'avoir quand même une visibilité sur le territoire national puisque la fédération, en fait, elle met en place ce jeu concours sur les réseaux sociaux. Donc, vous allez d'abord remplir le formulaire pour vous inscrire, j'y reviendrai après, mais derrière, on met en place un vote sur les réseaux sociaux. Donc, c'est là qu'il faudra activer votre communauté et justement profiter de tout l'engouement que vous allez pouvoir mettre en place dans votre club pour essayer de faire monter les votes en faveur de votre poney. Et du coup, Aude, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ce que tu avais mis en place, toi, dans le cadre de Poney Égérie? Ah, on n'a pas Aude. Oui, précédemment, beaucoup de questions. Oui, C'est oui, bon, on j'ai un t'a. appel en cours. Ah, c'est parfait. Donc oui, je vous disais, j'ai fait pas mal de communication par rapport à donc Gulli pour le poney égérie de la fête du poney, par rapport aux réseaux sociaux. C'est vrai que voilà, j'ai essayé vraiment de le promouvoir le plus possible sur Instagram, Facebook. Les cavaliers, il y a eu un vrai engouement vis-à-vis de ça. C'est vrai que beaucoup de cavaliers sont investis euh, pour essayer de faire gagner Gulli en poney égérie. On a créé aussi des QR codes qu'on a affichés aux écuries, qui étaient visibles le jour de la fête du poney pour que les personnes aussi extérieures puissent voter pour Gulli. Et c'est vrai que ça a été pour nous une belle expérience. Et c'est vrai que tout le monde s'est vraiment très investi, en tout cas, dans ce jeu.
Voilà, donc c'est vraiment l'occasion finalement de mettre à l'honneur votre poney aussi pendant la fête du poney. Je crois que c'est ce que tu avais fait, Aude. Et puis d'inciter en fait finalement les cavaliers en repartageant ces infos autour de Gulli, ils font aussi de la promo pour votre club. Et il y a ce petit côté jeu concours quand même où on est assez fier quand c'est le poney de son club qui gagne. Donc je pense que c'est vraiment ce côté-là, en tout cas esprit d'équipe finalement, hein, qui a bien marché chez toi, je crois, Aude. C'est ça, c'est ça. Tout le monde vraiment s'est pris au jeu et il y a eu une réelle cohésion et autour de Gulli, c'était vraiment sympa. Alors du coup, si comme Aude, vous voulez tenter votre chance et proposer votre poney pour être la star, puisque je le rappelle, en plus, vous serez mis à l'honneur sur toutes les affiches et tous les supports de communication de la fête du poney. Donc, il faut s'inscrire d'abord sur la journée à la fête du poney sur le site tousacheval.ff.com, c'est la première étape. Et puis ensuite, il y a un petit formulaire d'inscription qui vous est envoyé par mail que vous pouvez retrouver dans les newsletters de la fédération. Ensuite, la FFE, donc je le disais, on publiera un album sur les réseaux sociaux où on mettra en avant tous les poneys et on proposera aux gens de voter. Et ensuite, il y aura 10 finalistes, du coup, et c'est un jury qui choisira le poney final, puisque l'idée, c'était pas non plus de le faire que au concours de like, c'était aussi de choisir l'histoire la plus sympa, puisqu'en fait, on va vous proposer dans le formulaire de raconter un peu l'histoire du poney, sa personnalité, de mettre en avant un petit peu les petits points qui font que on aurait envie de voter pour lui. Et donc, on mettra en avant toute l'histoire du poney et on choisira un petit peu avec notre jury parmi les 10 finalistes. Donc, l'idée, c'est voilà, vraiment de créer un engouement autour du poney chouchou des enfants et de remettre vraiment le poney au centre de la fête du poney et d'en faire vraiment une star pour cet événement. Donc les dates clés, un petit point calendrier. Donc la clôture des inscriptions est le 12 mai, hein, donc vous avez encore le temps, c'est à peu près 15 jours avant la fête du poney. On débutera les votes le 13 mai sur les réseaux sociaux et on finira donc les votes le 2 juin et le jury se réunira le lendemain pour choisir le grand gagnant qui sera annoncé juste après la fête du poney sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez vraiment, comme Aude, vous appuyer sur votre fête du poney aussi, inviter le public à venir rencontrer votre candidat à Poney et à voter, par exemple, avec des QR codes comme elle a pu le mettre en place chez elle. Voilà, et du coup, ça me fait la transition. On va maintenant plutôt parler de ce que Aude elle a mis en place chez elle pour vous donner des idées d'animation et d'ateliers. Vous allez voir, Aude, c'est pas une grosse structure, mais pourtant, elle a fait plein de choses, plein d'animations. Elle en a fait finalement un événement assez festif pour sa commune. Donc voilà, ça peut donner des idées, même au petit club. Donc Aude, si tu veux bien présenter déjà ton Poney Club, peut-être dans un premier temps. Oui, alors moi je suis située sur Émargues, donc dans le Gard. J'ai un petit centre équestre avec 80, à peu près 80 adhérents. La fête du poney m'a vraiment permis d'augmenter le nombre d'adhérents poney depuis quelques années. C'est vraiment grâce à ça que j'ai eu beaucoup d'inscrits supplémentaires. Donc cette fête du poney, je la propose tous les ans. Ça fait 3 ans que je la propose, donc cette année la quatrième année. Il y a un vrai retour positif sur cette journée. Donc, le but de la journée, c'est vraiment faire une journée avec montrer les écuries, le centre équestre en lieu de vie où chacun qui va lui plaire. Donc, moi, je propose 6 ateliers. Donc, il y a 3 ateliers autour du poney. Donc, il y a le pansage, enfin, il y en a 4. Il y a le pansage où là, il y a un petit, je mets avant, sur chaque atelier, il y a un petit dessin voilà, pour bien expliquer enfin, l'utilité de l'atelier et bien sûr au niveau sécurité, voilà ce qu'il faut faire. On a des animateurs d'équitation qui sont là, qui nous aident et des bénévoles. Donc il y a un atelier pansage avec 2 poneys, un petit poney, un plus grand poney. Il y a un atelier découverte à poney, pareil, avec un petit poney, un plus grand poney, où là, ils font un circuit tout simple de circulation à poney. Ensuite, il y a un atelier voltige, où voilà, ils peuvent découvrir un petit peu leur équilibre sur le poney. Et ensuite, un atelier travail à pied. Voilà, donc là, c'est vraiment les ateliers autour du poney. Et ensuite, je propose 2 autres ateliers, donc une chasse au trésor, où dans cette chasse au trésor,
Ils vont découvrir les écuries. On va leur montrer un petit peu qu'est-ce que c'est un box, qu'est-ce que c'est voilà, l'endroit où on range le granulé. Comme ça permet aussi aux enfants de découvrir le lieu. Ensuite, il y a une pêche au canard. Ça, c'est vraiment pour les plus petits. Voilà, les petits frères, les petites sœurs qui viennent, ça leur permet aussi de s'amuser. Après, il y a quelques jeux en plein air qu'il y a toute l'année. Et c'est vrai que les enfants se régalent avec. Et ensuite, on met bien sûr un endroit voilà, où il y a la buvette et un endroit où il y a des bénévoles qui sont là pour donner les fiches d'inscription, pour donner les renseignements, pour voilà, distribuer des flyers. Voilà, on essaye vraiment que tous les petits coins des écuries soient mis en place pour que le public trouve quelque chose d'intéressant pour lui. Et ce qui est assez intéressant dans ton approche, Aude, c'est que c'est vrai que quand on pense à la fête du poney, on imagine tout de suite les ateliers en rapport avec le poney, mais toi, tu as construit quelque chose pour que ce soit finalement rendez-vous des familles et que, par exemple, la personne, enfin la famille qui a le grand frère qui s'intéresse peut-être un peu moins à l'équitation, ait quand même des activités à faire et que du coup, voilà, toute la famille puisse venir et profiter finalement de cette journée, quoi. Exactement, tout à fait. Après, Et du coup, oui. pardon, vas-y, vas-y. Oui, j'allais juste te dire que je proposais la fête du poney, donc pas sur toute la journée, sur une demi-journée, sur la matinée, parce que je trouve que c'est plus sympa. C'est vrai que le dimanche, souvent, ben, les gens, ils ont des repas de famille le midi. Donc c'est vrai qu'au début, je l'ai proposé sur la journée. Je me suis rendu compte qu'on avait quand même plus de monde le matin ou sinon en fin de journée. Donc j'ai préféré condenser et accueillir les gens sur la matinée. Et du coup, toi, tout est en accès libre et t'avais fait le choix en tout cas de faire des ateliers gratuits, c'est ça? Tout à fait, tout gratuit. Voilà, il y a la buvette. Donc c'est vrai que les gens quand même jouent le jeu, viennent prendre leur café. On vend des petits bonbons, on vend voilà des canettes. Ce côté-là, voilà, qui permet de pouvoir quand même rentabiliser un minimum la journée. Alors, comment est-ce que toi, tu as communiqué sur cette fête du poney parce que tu es dans une petite commune, je crois, c'est pas très grand, et Margue. C'est ça. Alors, moi, je me sers donc de tous vos petits flyers que je remplis et je distribue. Alors, soit je mets des petites invitations dans les commerces de proximité et après, j'en donne aussi à tous les enfants des écuries pour qu'ils donnent à leurs copains copines à l'école. Et que du coup, ils invitent voilà, leurs copains copines. Ça quand même, c'est quand même pas mal ils sont contents, les enfants, de pouvoir inviter leurs copains et copines. Et ça ramène quand même pas mal de petits cavaliers. Ensuite, j'affiche les grands formats, pareil, dans les petits commerces de proximité, dans les supermarchés. Et après, je fais de la publicité via Facebook et Instagram. D'accord. Donc, tu te sers aussi pas mal du coup du bouche à oreille finalement avec les invitations, les parents qui en parlent à des parents, etc. Exactement, tout à fait. Et du coup, je crois que toi, tu as pas mal timé justement cette préparation de la fête du poney. Donc dans l'idée, en fait, on vous a préparé un petit rétro-planning. Alors bien sûr, hein, c'est tout à fait adaptable, mais c'est que vous puissiez avoir un petit peu des points, voilà, des points clés et des points de repère pour votre communication. Donc l'idée, c'est de s'inscrire le plus tôt possible à la fête du poney, ce qui permet de recevoir dans les premiers le kit de communication et de commencer à réfléchir aux animations parce que je crois que toi, Aude, ta fête du poney, finalement, elle est prête bien en amont, c'est ça? Oui, oui, oui. Moi, j'essaye que le maximum de choses soient calées euh, au moins un mois à l'avance pour qu'après, j'ai à m'occuper uniquement de la communication. D'accord. Et du coup, toi, en gros, un mois avant, tu sais déjà qui va venir t'aider sur ta fête du poney, quels sont les ateliers, etc. Tout à fait. Les bénévoles dont j'ai besoin, voilà, les animateurs d'équitation, qui va être à quel atelier, à quel stand, voilà, pour que vraiment ça soit calé le maximum de temps en avance. Et après, voilà, tout est déjà rodé. Enfin, je sais exactement comment ça va tourner et je m'occupe vraiment après de pouvoir discuter avec les gens et lancer la promotion de la journée.
Donc, prendre de l'avance, justement, ça vous permet de pas tout faire en même temps, comme Aude vient de le dire. Comme ça, elle prépare son programme, en gros, dans les 2 mois qui précèdent. Et quand elle est dans le dernier mois, juste avant son événement, elle a plus que la communication à s'occuper, plus qu'à engager ses cavaliers pour qu'ils relaient les informations. Donc ça, c'est assez intéressant de voir que, voilà, quand on essaye de prendre un petit peu d'avance, ça permet aussi de pas se retrouver à devoir patiner un peu dans la semoule et devoir tout faire en même temps. Donc ça, c'est plutôt bien. Et ça vous permet, quand vous avez préparé votre programme bien en amont, de pouvoir passer les infos à vos offices de tourisme, à votre mairie ou aux journalistes, parce que ça, c'est des publics qu'il faut prévenir bien en amont de l'événement. Notamment la mairie et l'office de tourisme, la mairie sur les affichages municipaux, etc. Souvent, c'est des choses qui sont calées bien en amont des événements. Donc, si vous les prévenez un mois à l'avance, ça permet d'avoir plus de chances, en tout cas, d'être relayé sur ces supports-là. Du coup, toi, tu commences à peu près 20 jours avant, c'est ça, tout ce qui est affichage dans les commerces, un mois à 20 jours avant, l'affichage un peu commerce, etc. Exactement. Dès que je reçois en fait le kit de communication, euh, j'ai le temps, je le remplis et de suite, je commence à lancer la communication avec les flyers et les affiches. Voilà, et en parallèle, vous pouvez commencer aussi votre communication digitale, c'est-à-dire faire des posts simples sur vos réseaux sociaux pour alerter votre communauté. Voilà, il va se passer quelque chose dans un mois et ça permet un petit peu de commencer tout ça. Et puis toi, je crois que donc t'engages pas mal tes cavaliers, tu le disais, tu leur donnes des invitations à distribuer, etc. Donc ça, tu le fais quoi, 15 jours avant, c'est ça à peu près? Oui, c'est ça. 2 semaines, tout à fait. Voilà, et en complément, vous pouvez aussi, par exemple, envoyer des mailings. Alors, Aude ne le fait pas forcément, mais en parallèle des flyers, des petites invitations que les enfants peuvent distribuer à l'école, parce que c'est important, ça, vous pouvez aussi inviter des écoles, par exemple, à votre fête du poney, même si c'est le dimanche, ou alors vous pouvez aussi reproduire le programme, par exemple, le lundi qui va suivre votre fête du poney avec un nombre d'ateliers un peu réduit, avec juste votre équipe pédagogique. Mais vous pouvez aussi inviter des écoles à venir découvrir l'animation, les écoles de votre commune, parce que finalement, les petits cavaliers poneys, ils sont aussi dans les écoles, donc c'est important d'aller chercher ces institutions-là. Et donc, vous pouvez aussi faire du mailing, par exemple, à vos cavaliers, effectivement, réguliers, mais aussi à vos cavaliers de passage pour ceux qui récupèrent de l'adresse mail, de cavaliers qui viennent pour des stages, etc. On sait qu'au mois de juin, il y a pas mal de gens qui prennent déjà des week-ends, des week-ends pour aller un petit peu à la campagne, préparer l'été, etc. Donc, vous pouvez leur envoyer des mailings autour de votre fête du poney. Et donc, tu parlais, Aude, que toi, tu sponsorises tes publications sur les réseaux sociaux, c'est ça? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu fonctionnes là-dessus? 10 jours avant, je mets une publicité Facebook et Instagram. Enfin, ça me permet un bon retour. J'ai vraiment pas mal de retours. Et je mets à peu près 10 euros sur Facebook, 10 euros sur Instagram. Et j'ai quand même beaucoup de retours via les réseaux, hein. Et tu fais comment? Tu cibles une zone géographique autour du club? Tout à fait. Je le fais par rapport à la zone géographique, oui. Oui, ça c'est assez intéressant. C'est vrai que voilà, Aude, elle vous le dit, pour 20 euros finalement, vous pouvez faire de la publicité sur les réseaux sociaux, sur votre zone de chalandise, donc les gens qui sont vraiment susceptibles d'habiter pas très loin de votre structure et de venir le jour J. C'est des tout petits coûts finalement, mais qui permettent un bon retour sur investissement. On n'est pas obligé de faire une campagne à 5000 euros, voilà. Ça, c'est la Fédé qui va plutôt s'en occuper. Et vous, si vous souhaitez booster un petit peu votre visibilité, vous pouvez tout simplement booster les publications que vous avez fait sur les réseaux sociaux sur une zone géographique. C'est assez intuitif l'outil de Facebook, donc voilà. Et puis, si jamais vous avez des questions, encore une fois, nous, on est à votre disposition. Et puis après, bah forcément, bon, bah, le jour J, voilà, pensez à animer aussi vos réseaux sociaux, par exemple, si vous avez un compte Instagram ou un compte Facebook pour le club, pensez à en parler, vous pouvez montrer la mise en place la veille, ça se prépare, voilà, faire un petit peu de promo là-dessus en disant que toute l'équipe est investie pour le lendemain. Et puis, pour le jour J, voilà, pensez à animer, à faire un retour sur votre fête du poney et à montrer un petit peu, prendre des photos et montrer tout ce qui s'est fait. Alors, bien sûr, sur les photos, juste on rappellera le droit à l'image qui est important de respecter. Donc, si vous n'avez pas l'autorisation d'utiliser les images des participants, vous pouvez prendre des photos plutôt de dos ou des photos de groupe où les gens sont pas spécialement reconnaissables. Et ça, vous n'aurez pas de souci pour les utiliser sur les réseaux sociaux. Donc les ateliers, on en a parlé. Juste, je voulais revenir dessus, Aude, parce que ce qui est assez intéressant, c'est que toi, tu proposes
finalement des choses assez variées. On a du pensage, on a de la découverte à poney qui sont finalement des ateliers un petit peu plus classiques, on va dire, d'approche du poney. Mais moi, je voulais revenir sur la voltige et le travail à pied. Comment tu fonctionnes là-dessus? Combien de poneys tu mobilises? Alors, pour le travail à pied, il y a 2 poneys et j'ai 2 bénévoles dans la. Et ensuite, pour la voltige, il y a juste un poney. Un poney, je mets je mets un petit C porteur. Ah, on va vous demander de couper vos micros. Voilà, merci. Je t'en prie, Aude. Voilà, Oui, donc je disais, je ne sais pas où vous m'avez entendu, où ça a coupé. ça a coupé. Ah, d'accord. Donc je vous disais, donc pour le travail à pied, j'utilise 2 poneys et 2 bénévoles. Et pour la voltige, un poney, donc un grand B ou un petit C. J'en ai un qui est plutôt sympa et qui est porteur et qui me permet de faire tous les publics Ok. d'enfants. Et sur la découverte à poney et le pensage, combien tu utilises de poney? Alors là, le pansage, donc 2 poneys, pareil, un Shetland et un poney, un grand C petit D. Et ensuite, pour à poney, enfin la pratique à poney, pareil, 2 poneys, un petit tout et un plus grand. Et j'ai pour l'atelier donc à poney, j'ai un AE et un bénévole. Oui, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, les ateliers pensage, vous n'êtes pas obligé de mettre un enseignant de votre équipe pédagogique. Vous pouvez le faire animer par un bénévole, parce qu'on est sur plutôt à pied. Voilà. Par contre, évidemment, les activités montées, il est nécessaire d'avoir soit un animateur poney, soit un enseignant qu'encadre l'animation avec, par exemple, un bénévole pour donner un coup de main. Vous pouvez aussi impliquer les parents sur tout ce qui est initiation à poney, par exemple. Nous, la fédération, on le fait sur des poney clubs éphémères. Les parents tiennent les enfants, etc., les aident dans le parcours et ça permet aussi de faire une activité en famille et un partage qui est assez sympa et assez plébiscité par les parents parce qu'il n'y a pas beaucoup finalement d'activités sportives. On n'y pense pas assez, mais il n'y a pas beaucoup d'activités sportives où les parents peuvent regarder leur enfant évoluer. Ça, c'est un des avantages de l'équitation. Il y a quand même une notion de partage parce que bah, quand on va faire une autre activité sportive, en général, on dépose son enfant, on le récupère à la fin de la séance, on ne reste pas toute la séance à regarder, on ne peut pas interagir avec lui. Donc, ces animations-là, parents-enfants, ce sont aussi des choses qui peuvent bien fonctionner sur ces publics-là. Alors, on va passer sur cette slide parce que du coup, on en a bien parlé. Sur des exemples d'autres animations, parce que Aude, elle fait déjà beaucoup de choses dans sa structure, mais en fonction de ce que vous avez envie de mettre en place, vous pouvez avoir plein d'autres idées. Vous pouvez mobiliser vos cavaliers du club en prévoyant, par exemple, un petit spectacle de fin d'année. Pour ceux qui auraient une calèche ou une petite voiture d'attelage, vous pouvez faire des petits baptêmes où vous faites une promenade en calèche avec un petit attelage. Vous pouvez organiser des puissances à pied. Ça, c'est des choses, par exemple, dans les animations autres que équestres qui marchent bien. Là, on est sûr de toucher les grands frères, les ados qui vont venir accompagner les petites sœurs et les petits frères au poney. On est sûr que là, ils vont pouvoir s'amuser. Puis après, vous pouvez faire des ateliers maquillage, des démonstrations donc de disciplines que vous proposez comme du Pony Games ou des Key qui sont très ludiques. Et puis, on n'en a pas parlé, mais vous pouvez aussi en baser un petit peu des gens, c'est-à-dire proposer des tombolas, des lotos, des choses comme ça, qui vous permettent de récupérer les coordonnées des gens qui sont venus sur votre fête du poney et derrière de leur renvoyer de l'information, par exemple, leur renvoyer le programme des stages pour les vacances scolaires, de renvoyer de l'info pour la rentrée. Donc, n'hésitez pas à mettre en place aussi des petites animations autres, jeux concours, tombola, etc. Ça vous permet de récupérer de l'adresse mail, vous faites un petit formulaire, il y a une case à cocher où il faut qu'ils acceptent de recevoir des informations du club. Et ça vous permet derrière de leur renvoyer de l'information. Donc, c'est vraiment un moyen de capitaliser sur cette fête du poney. C'est pas juste on reçoit les gens une journée et après on leur parle plus jamais. Au contraire, on commence, c'est la porte d'entrée, on établit le lien à l'occasion de la fête du poney. Et puis derrière, on entretient le lien, on entretient le contact en leur écrivant, en leur repassant de l'information. Euh, Pardon. Toi, du coup, Aude, tu disais que tu as des bénévoles, tu mobilises pas mal tes cavaliers. Et je crois que finalement, le fait de les intégrer à toute la prépa, naturellement, ils sont ambassadeurs en fait de ta fête du poney, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Ils sont contents de pouvoir participer, de savoir qu'ils ont une importance dans la structure. Et c'est vrai que ça leur fait plaisir
pouvoir faire des choses pour la structure le jour de la fête du poney. Voilà, ils ont leur rôle à tenir et ils sont heureux voilà, qu'on puisse leur faire confiance pour jouer ce rôle. Et finalement, ils ont naturellement partagé toutes tes publications sur les réseaux sociaux. Tu n'avais même pas besoin de leur demander. Exactement, tout à fait. Donc voilà, c'est là où on montre que aussi cette fête du poney, oui, elle est pour recruter du grand public, mais elle vous permet aussi d'engager tous vos cavaliers, d'en faire un petit peu des ambassadeurs de votre poney club. Et ce lien que vous instaurez à l'occasion de la fête du poney, après, c'est quelque chose que vous pouvez entretenir toute l'année finalement pour valoriser votre club. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des... Tu disais que tu avais pas mal de retours. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu voilà, des retours que tu as eus, Aude, après ta dernière fête du poney? Alors, j'ai eu des très bons retours, hein, comme je vous l'ai dit précédemment. Euh, c'est vrai que la fête du poney, petit à petit, au fur et à mesure des années, il y a eu de plus en plus de monde. Là, la dernière fête, il y a eu une centaine de personnes qui sont venues sur la matinée. Donc, c'est vrai que c'était assez intense, mais vraiment très intéressant et de très bons retours. C'est vrai que sur la cavalerie poney, j'ai 70, on va dire 70, oui, 7 cavaliers sur 10 qui sont venus sur la fête du poney et du coup qui sont inscrits après et qui ont choisi voilà, les écuries du Petit Malherbe parce qu'ils sont venus à l'occasion de cette fête du poney. Donc c'est vraiment un très bon retour. Les gens sont vraiment contents de pouvoir voir les écuries avant de pouvoir inscrire leurs enfants. Ça permet en fait de rassurer aussi le grand public en ayant un premier contact. Ils viennent, ils voient que ça se passe bien, que l'équipe est sympa, et ça permet d'être rassuré et de s'engager plus facilement aussi pour inscrire son enfant à l'année. Parce que quand on s'engage voilà, sur un forfait annuel, etc., on se dit, bon, bah, si au bout de 15 jours, ça ne plaît plus à mon enfant ou que le courant ne passe pas, ça peut faire un petit peu, ça peut être un frein pour les parents. Donc le fait justement d'ouvrir vos portes à l'occasion de la fête du poney, de rencontrer les gens qui sont intéressés, ça permet aussi de les rassurer derrière et donc plus facilement de les fidéliser. Alors, je vais laisser Céline reprendre la main pour nous faire une petite conclusion, puisqu'on a fait le tour de tout ce qu'on Oui. avait à vous faire passer comme message. Oui, en effet, bah, la fête du poney, on a fait le tour, est hyper importante cette année. J'insisterai sur bien dire attention, où est notre cible? La cible là pour les poney clubs, en effet, pour nos futurs clients, c'est d'avoir les enfants dès le plus jeune âge. Donc, vraiment ne pas hésiter à inviter les écoles primaires, les écoles maternelles. Je pense que voilà, vraiment, les Français seront ravis de pouvoir rentrer dans les poney clubs et avoir une place ce jour-là et pouvoir découvrir. Je rajouterais juste ce qui peut être aussi intéressant lors de la fête du poney, c'est de créer une histoire. Enfin, c'est de raconter plutôt l'histoire du poney club, de raconter l'histoire des poneys, de mettre en avant certains poneys qui sont dans vos structures. Parce que nous, c'est vrai on travaille au quotidien avec eux, c'est nos collègues, nos amis. Mais c'est important aussi qu'il y ait ce sentiment aussi d'appartenance qui va arriver chez les primo-licenciés, de savoir, bah voilà, Miel Pops, depuis combien de temps elle est ici, qu'est-ce qu'elle aime, avec qui elle s'entend bien dans le pré, etc. Voilà, de raconter l'histoire et de mettre en place, pourquoi pas, des visites guidées également, juste de un quart d'heure, 20 minutes, et de faire visiter le Poney Club, comme l'a très bien dit tout à l'heure sur les chasses au trésor, c'est aussi chouette, et de prendre le temps, en fait, de raconter ce qui se passe au sein du Poney Club, au sein du centre équestre, pour donner envie. C'est l'occasion, on le fait de nous pendant les visites guidées, d'avoir beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on fait dans le Poney Club, est-ce que c'est possible, est-ce que moi je suis le papa de tel enfant, est-ce que pour moi c'est possible aussi de venir dans votre structure. Voilà, donc ça crée déjà un lien. Et après, je conclurai juste en disant, pour tout ce qui est participation aux ateliers, en effet, comme le disait Zoé, c'est important de faire découvrir sa structure, mais c'est aussi une entreprise. Je crois les Poney Club et les centres équestres de France sont des entreprises. Et qui dit entreprise dit aussi énergie et trouver des moyens financiers. Donc, en effet, ça peut être d'organiser des lotos, des tombolas,
Et puis, quand les enfants s'inscrivent et participent aux ateliers, c'est à chaque fois, nous en tout cas, on le fait comme ça, à chaque fois, chaque participant aux ateliers vient d'abord donner ses coordonnées, son nom, prénom, coordonnées avec les parents. Et c'est une source derrière et bien, de futurs clients potentiels. Donc voilà, c'est important aussi de repartir dans cette journée-là, soit avec une inscription et soit avec plus tard un fichier client important. C'est peut-être des personnes qui viendront, comme on disait tout à l'heure, faire des stages ou autres animations, journée famille, etc. Voilà. Pour les Merci Céline. Ah, prochaines pardon. opérations effet feu, du coup, on aura le 21 avril. N'hésitez pas, vous pouvez participer à la journée attelage, même si vous n'êtes pas toujours en compétition attelage, etc. Vous pouvez vous inscrire. On aura aussi le 19 mai la journée randonnée équestre. Donc là, pareil, c'est l'occasion de faire juste découvrir même ce qu'on peut faire avec les chevaux en balade, soit à poney, soit à cheval. Donc là, c'est possible de s'inscrire. Et notre prochaine visio, du coup, sera le 13 mai pour présenter tous les outils de fidélisation, d'enquête de satisfaction et comment mieux les utiliser et bien analyser les retours qu'on a de notre clientèle pour encore mieux pouvoir gérer et accueillir nos clients. Voilà. On vous remercie de vous être connectés. On espère que vous allez tous organiser de très belles fêtes du poney et commencer à recruter pour la rentrée. En tout cas, que tout va bien se passer dans vos structures. Merci à tous. On vous souhaite une très bonne journée. Merci, bonne journée.